Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un kit qui va vous permettre de réaliser vos joints et tout le nécessaire à prendre pour réaliser les joints de carrelage. Que ce soit des joints au sol ou des joints sur des surfaces verticales. Alors pour ça, je vais utiliser un kit, voilà, que je vous montre en détail de suite. Alors à l'intérieur du kit, vous allez trouver différentes choses. Alors ça, c'est pas dans le kit, hein, mais je vais vous présenter un peu ce que j'utilise moi. Voilà ce que vous allez retrouver à l'intérieur de ce kit là. Alors c'est un kit qui est fourni avec un bac pour pouvoir rincer vos joints, avec une spatule en mousse très épaisse, vraiment très épaisse, hyper qualitatif, hein. Ça c'est du matériel professionnel qui est accessible également aux particuliers, hein, qui réalisent eux-mêmes leurs travaux. Ça c'est une spatule pour étaler votre mortier à joint et votre bassine. Voilà, qui est fournie également avec un couvercle. Voilà comment ça se présente. La référence du produit, si vous êtes intéressé, c'est la référence 185 930. Alors, vous avez à l'intérieur une petite grille, hein, qui vous permet de garder vos éponges en surface pour pouvoir les préserver en fait du dépôt, hein, qui va s'accumuler au fur et à mesure que vous aurez besoin de nettoyer vos surfaces. Vous placez votre grille à l'intérieur, vous passez ensuite la petite roulette dans son emplacement et ensuite vous remplissez votre bac. Voilà, une fois que votre bac est plein, vous allez pouvoir prendre votre éponge et vous allez pouvoir appuyer dessus de manière à pouvoir la rincer sur la grille. Une fois que votre éponge est bien humidifiée, vous allez pouvoir appuyer de cette manière. Voilà. Et là, elle est humide, mais elle n'est pas chargée d'eau. Et ensuite, vous allez pouvoir appliquer un mouvement de rotation, hein, pour pas creuser vos joints de carrelage de cette manière. Dans ce kit-là, on vous propose également une spatule en mousse assez épaisse, hein. Les deux spatules sont hyper costauds, hein. C'est vraiment du matériel pro, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ça va vous permettre, avant d'appliquer, hein, cette éponge, d'appliquer le mortier à joint. Vous allez pouvoir en mettre à l'intérieur, enfin sur votre spatule, et ensuite appliquer de cette manière pour pouvoir remplir vos joints. Je vous avais présenté dans une précédente vidéo une petite poche qui est également utilisée pour les surfaces qui sont verticales. Ça, c'est plutôt pour du carrelage au sol, hein. Mais vous pouvez également l'utiliser sur des surfaces verticales, hein, aussi. Donc, vous appliquez votre mortier joint de cette manière. Voilà. Et une fois que c'est appliqué, bien rempli, vous rechargez également. Hop. Vous remettez du mortier colle dessus. Du mortier à joint. Et ensuite, hop, vous remplissez vos joints. Vous allez avoir vos joints qui vont être remplis de mortier à joint et une petite surface qui va se retrouver sur le carrelage. Et c'est à ce moment-là que vous allez devoir venir nettoyer sans appuyer pour pas creuser vos joints et ensuite rincer régulièrement. N'hésitez pas également à changer l'eau régulièrement de votre bac à eau pour pouvoir avoir une eau très claire, hein, pour pouvoir rincer et que ça soit très propre, pour pas avoir une espèce de petite pellicule blanchâtre qui apparaît, hein. Certains utilisent du vinaigre blanc ou d'autres produits. Moi je déconseille, hein. Il suffit juste de bien rincer régulièrement son éponge et changer l'eau régulièrement de son bac. Vous avez également ensuite la possibilité d'utiliser alors ce genre d'éponge. Alors ça, c'est les patins à lustrer
qui vont vous permettre de retirer une espèce de petite pellicule. Il existe différents grains. C'est un grain moyen, ça. Voilà, c'est marqué derrière. Les blancs, c'est un patin à lustrer de finition, celui-ci. Et vraiment appliqué en dernier pour retirer l'espèce de laitance qu'on a blanche, là, le blanchâtre, sur les carreaux de carrelage. Même sur les carreaux blancs, on a tendance à avoir cette petite laitance en fait. Donc vous retirez ça. Celui-ci, c'est un patin de finition, donc à appliquer en dernier lieu. Voilà, vous appliquez au fur et à mesure, en mouillant bien sûr, hein, vous mouillez votre patin. Vous le mouillez comme il faut. Vous le rincez. Vous l'essorez. Et ensuite, vous venez appliquer de cette manière. De la même manière que vous mouillez, enfin de la manière que celui-ci, vous mouillez celui-ci, vous l'essorez. Et vous venez appliquer de cette manière. C'est vraiment, vraiment efficace. Franchement, je vous conseille ce genre de patin. Ça va vous permettre, ça va vous éviter d'avoir une petite laitance blanche là qu'il y a dessus. Également, vous avez la possibilité d'utiliser ce genre d'éponge. Alors ça, c'est une taloche en mousse qui fait 250 par 100 avec une épaisseur d'environ, on va dire 1 cm, 1 cm et demi. Voilà. Alors ça, c'est vraiment le must du must. Hein. Ça, si vous faites votre carrelage avec ça, je peux vous dire que vous allez avoir un résultat très propre. Vous avez également un autre type de patin. Une taloche en mousse. Alors celle-ci fait 250 pareil par 100. C'est une taloche en mousse qui a pour fonction également de venir nettoyer. Vous la mouillez également. Vous la rincez. Et vous venez appliquer de cette manière. C'est hyper efficace. Hein. Pareil pour l'autre. Vous venez appliquer comme ça. Et là, je peux vous dire que vous avez un résultat avec ces deux taloches-là. Là. Je vous mettrai les liens en description. Vraiment parfait. Ça, c'est vraiment du matériel pro. C'est ce qu'utilisent les artisans qui réalisent des poses de carrelage, que ce soit dans des cuisines, salles de bain ou sur des surfaces à l'intérieur des maisons. Également, vous avez 3 types que produit Megix, un spécialiste du carrelage. Alors ça, c'est des raclettes en caoutchouc qui vous permettent d'étaler sur une plus grande surface votre mortier à joint. Donc ça, c'est si vous avez vraiment des grandes surfaces. Vous pouvez d'ailleurs mettre un manche à balai dessus pour pouvoir étaler convenablement votre mortier à joint. Vous avez également des petites raclettes en caoutchouc pour des surfaces qui sont... Alors moi, j'utilise plutôt ça sur des surfaces qui sont verticales, hein, salle de bain, etc. Et celle-ci, ça c'est pour genre des... vous pouvez utiliser ça pour des toilettes, si vous avez à faire des toilettes. Ça va être trop petit pour des petites surfaces. Ça va être trop grand. Vous avez la taille intermédiaire. Ça, c'est très bien pour des surfaces comme des toilettes ou des petites salles de bain. C'est vraiment très pratique hein, pour prendre un petit peu de mortier à joint. Vous le passez dessus, tac, tac, tac. Et ensuite, vous venez prendre ce genre d'éponge avec ce kit-là. Ça, c'est pour de la finition. Vraiment... pour bien finir, vous avez ces deux types de taloches. Ça, vous avez vraiment un résultat impeccable. Franchement, c'est vraiment tip top. J'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé, vous aura appris comment réaliser la pose de joints de carrelage, que ce soit sur des surfaces de sol ou des surfaces murales, avec ce type d'outils. Et le kit que je viens de vous présenter, hein, avec comprenant un bac et différentes éponges pour étaler votre mortier à joint et pour pouvoir le rincer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Instagram et à ma page Facebook. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!